J'ai dit à mes parents qu'ils étaient terribles de ne pas m'avoir aidé dans ce moment critique, et leurs visages sont restés impassibles face à ma détresse. Ma famille est toujours restée transactionnelle, obsédée par les diplômes et la réussite académique plutôt que par le bien-être émotionnel des siens. Ils sont millionnaires aujourd'hui, vivant confortablement sur leur propre ferme luxueuse où tout brille de prospérité. Il y a 3 ans seulement, je me séparais d'un homme qui est décédé dans un accident tragique et brutal sur une route glissante. Nous n'avions ni assurance vie ni épargne pour survivre à cette perte soudaine qui a tout effondré en quelques secondes. À 24 ans seulement, la loi m'a rendu veuve car le divorce était inachevé et les pendentifs juridiques restaient suspendus au-dessus de ma tête. Mes dettes ont explosé alors que mon salaire ne couvrait plus les factures impayées qui s'accumulaient sur mes tables chaque matin. J'ai dû utiliser mes cartes de crédit juste pour acheter des courses alimentaires basiques, vivant dans la peur constante d'un appel téléphonique du banquier. Ma sœur est payée intégralement pour ses études vétérinaires tandis que je lutte seule contre l'injustice et le vide financier qui m'engloutit chaque jour. Ils offrent des conseils vides de sens mais refusent l'argent nécessaire pour régler cette situation unique et désespérée où j'ai tout perdu en un instant. Je regarde leur compte bancaire gonflé alors que moi je compte les pièces dans ma poche pour payer le loyer du mois prochain. Le silence qui règne entre nous est plus lourd que toutes mes dettes combinées, car ils choisissent la froideur de leur logique plutôt que la chaleur d'une aide fraternelle urgente. Je me demande si l'argent qu'ils accumulent vaudra un jour la paix de mon esprit brisé par cette solitude forcée. Pensez-vous qu'ils ont tort de ne pas m'aider financièrement alors que je sombre dans une mer de dettes à cause d'un accident imprévisible? Leur richesse semble être un mur infranchissable qui les sépare de ma réalité misérable et cruelle où chaque jour est une bataille pour simplement exister sans faillir.